Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, ce jour 12 septembre 2019, nous commémorons la 34e journée du SILS. La problématique de la préservation des ressources en eau de par le monde, et dans les États du Sahel en particulier, demeure une préoccupation majeure de tous les jours. À cette préoccupation se conjuguent les effets du changement climatique et les actions anthropiques qui menacent dangereusement la pérennité de la ressource. C'est à ce titre que cette année, la communauté sahélienne ouest-africaine a retenu comme thème de commémoration, je cite, « Accroître la productivité des terres par la promotion de solutions innovantes de lutte contre l'ensablement et la pollution des cours d'eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest. » Fin de citation. Le choix de ce thème traduit notre volonté de mobiliser toutes les énergies pour faire face aux menaces majeures sur nos ressources en eau. En effet, l'essentiel de l'irrigation agricole se fait dans notre région autour des grandes artères et bassins constitués principalement du fleuve Niger, du lac Tchad, du fleuve Sénégal, du bassin de la Volta et de la Comoé. Pour les populations de notre espace, ces cours d'eau représentent une immense richesse qui permet à des millions de personnes de vivre des activités de la pêche, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Toutefois, le phénomène d'ensablement, les eaux usées et les déchets industriels qui y sont jetés, la propagation des plantes aquatiques envahissantes ainsi qu'une pluviométrie globalement en baisse réduisent progressivement l'accès de nos agriculteurs aux ressources hydriques. Les sécheresses climatiques récurrentes des 3 dernières décennies et la forte pression démographique ont induit une dégradation sans précédent de l'environnement des bassins. Ces phénomènes qui s'amplifient d'année en année fragilisent les conditions de vie des populations ainsi que la biodiversité et menacent de ce fait la capacité productive dans notre espace. Il apparaît clairement que sans une concertation permanente entre l'ensemble des membres partageant les ressources communes des bassins et une coordination efficace de leurs actions, le défi du développement socio-économique durable des populations riveraines sera très difficile à relever. La vision partagée pour le développement durable à laquelle nos États ont unanimement adhéré constitue pour nos populations le gage d'un avenir meilleur. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, l'organisation de la journée du SILS offre une opportunité de réflexion sur ces phénomènes d'ensablement, d'envasement et de pollution des cours d'eau et nous interpelle quant aux défis à relever pour l'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols. Cette journée se tient dans un contexte extrêmement difficile de vulnérabilité, devenu structurel, et qui crée un terreau propice au développement de l'extrémisme violent, du terrorisme et des trafics illicites de tout genre. Ces défis majeurs mettent à mal la paix, la sécurité et la stabilité et compromettent dangereusement l'avenir de nos États. C'est pourquoi il est urgent de promouvoir un nouvel équilibre écologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest, à travers notamment la coordination et l'harmonisation des stratégies, le renforcement de la coopération scientifique et technique, la capitalisation des expériences, la diffusion des informations et le renforcement des capacités des différents acteurs. Aussi, voudrais-je engager le SILS en synergie avec la CEDEAO à conduire une large concertation avec toutes les autorités du bassin afin de faire l'état des lieux de nos ressources partagées et soumettre aux États membres une proposition de politique régionale intégrée de gestion durable des ressources en eau. Je saisis cette occasion pour remercier au nom de toutes les populations et des États membres du SILS la communauté des partenaires techniques et financiers pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. Pour terminer, je souhaite au SILS un engagement plus soutenu qui passe nécessairement par les réformes organisationnelles et institutionnelles afin de confirmer son leadership pour relever les défis à venir. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la solidarité internationale,